Bonjour à tous. Alors, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle élève. Alors, je compte sur vous pour bien l'accueillir. Tu peux aller t'asseoir. Je vous rappelle aussi que demain, nous avons une sortie sur le PNRFO. Alors, n'oubliez pas de prendre vos bottes. C'est quoi le PFO? Le PNRFO. Et ça veut dire quoi? Parc naturel régional de la forêt d'Orient. Attends, on va tout expliquer depuis le début. Depuis plusieurs mois, nous, la classe de CE2-CM1 de l'école Théophile Gautier de Brienne-le-Château, correspondons avec la classe de Barenthal en Moselle dans le cadre d'un projet financé par la région. À cause du Covid, nous ne sommes pas allés chez eux et nous ne les avons pas reçus chez nous. Ils nous ont tout de même présenté le parc régional des Vosges du Nord. De notre côté, grâce à notre blog, nous leur avons fait découvrir le parc régional de la forêt d'Orient. Ah, le fameux PNRFO? Oui, exactement. Le parc contient 25 000 hectares de forêt où prédominent les chênes et les charmes. Le secteur du bois est ainsi le premier employeur du territoire. C'est surtout l'habitat de nombreux mammifères. On compte 40 espèces différentes, dont 24 espèces protégées. Parmi elles, on peut mentionner le chat forestier, le putois, la barbastelle, la loutre d'Europe et 16 espèces de chiroptères communément appelées chauves-souris. Il y a aussi 3 grands lacs. Le lac d'Orient reçoit l'eau de la Seine tandis que le lac d'Ozon-Temple et le lac Amance, plus près de chez nous, sont alimentés par l'Aube, la rivière qui a donné le nom à notre département. Ces lacs artificiels permettent de contrôler le niveau de la Seine et d'éviter des inondations à Paris. Les lacs ont été placés ici car le sol est argileux. Pour nous, c'est surtout un parc agréable pour se baigner, se balader et profiter de la nature. Mais pourquoi on doit prendre des bottes? Parce qu'on va faire plusieurs sorties. Première destination, la mare du centre Ivan Martineau. Allez vous. Allez vous deux. Regardez ce qui se passe au niveau de la mare. Donc ce qui peut se passer sous l'eau et au-dessus de l'eau. Donc maintenant, on va commencer à pêcher. D'accord? Donc l'intérêt, c'est de ramasser le plus de plantes et après de fouiller dans ces petites plantes. Regarde là. On avait quelques-uns, ça suffit, pas besoin de tout récupérer. Moi, c'est une grosse place. J'ai peur. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est trier justement toutes les petites bêtes que nous avons attrapées. D'accord? Vous avez vu, on a plein de bêtes différentes. Donc, allez-y. Non, je vais me mettre avec vous. Ouais, mais faites attention. Il faut regarder la forme, il faut regarder la taille, il faut regarder la couleur. Pourquoi elle est rouge? Ben, et toi, pourquoi t'es blonde? C'est peut-être dans les... Il en a 3. Je reprends ça, je sais bien. Donc on est d'accord, lèche, on a dit que c'était une libellule. En fait, eux ils sont hyper pratiques dans notre mare, puisqu'en fait c'est un peu les éboueurs de la mare. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux fleurs et aux insectes volants pour comprendre comment fonctionne et à quoi sert la pollinisation. En fonction de l'espèce, on va avoir une langue gigantesque ou très très courte. Les abeilles ont des poils sur l'abdomen et sur le thorax, mais principalement sur l'abdomen. Et la particularité de ces poils, c'est qu'ils sont ramifiés. Quand on regarde à la loupe, ça fait des petits arbres. Comme ça pour pouvoir attraper le pollen. Pour attraper les insectes, alors soit ils sont posés sur une fleur et vous l'attrapez, mais alors vous l'attrapez pas comme ça. Vous ne faites pas comme ça.
Parce que là, l'insecte, il va rester coincé dans les plants. On l'attrape sur le côté. Revers, coup droit. Et quand il est dedans, je fais ça. Non, ça marche pas. Si je le laisse comme ça, si je fais ça, ouais, j'en ai un. Il ressort. Donc idéalement, quand il est dedans, tout de suite, je fais une chaussette. Tac. Déjà, on regarde ce que c'est. C'est une guêpe. On dirait que c'est une guêpe. Ah bon? Ah, une abeille. On a une abeille. Essaye de l'attraper. Voilà, vas-y, voilà. Elle est pas en contact avec cette personne. Ah, tu l'as tué. C'est bon, on a gagné. Il y a des où le gendarme? Cet après-midi, on a chassé des insectes. J'ai failli attraper une coccinelle, mais elle a été plus rapide que moi. On a fait des petits jeux sur les abeilles et qu'il fallait rattraper du pollen. Le but, c'est d'avoir le plus de pollen possible. Et à la fin, on va voir qu'est-ce que vous avez récolté. Moi, j'étais 2 fois abeille. J'étais abeille charpentière. Et puis j'étais abeille, ceux qui s'occupent du miel. Et bien regardez par rapport à l'abeille mellifère, cette fois-ci c'est le bourdon terrestre qui pollinise mieux cette espèce-là. C'était vraiment un super projet. Il y a encore des choses à découvrir? Bien sûr, la nature est pleine de trésors et rien qu'en région Grand Est, il y a 5 autres parcs naturels à découvrir. Formidable!